Si tu entends ma voix. Chapitre 9. Les racines de l'automatisation. Sous le vieux chêne centenaire, David et un artiste local, Marc, discutaient de l'évolution du monde. Marc, pinceau en main, interrogeait David sur les changements qui avaient mené à l'ère de l'automatisation. « Tu sais, Marc, » commença David, « tout a commencé avec la révolution industrielle, des siècles auparavant. L'humanité a toujours cherché à faciliter son travail, à augmenter sa productivité. » Marc écoutait attentivement. Ses coups de pinceau capturaient la lumière du crépuscule. « Mais comment sommes-nous passés de simples machines à des robots si humains ?» David sourit légèrement. « C'est une longue histoire. Après l'industrialisation, il y a eu l'informatisation, l'ère numérique. Les ordinateurs sont devenus plus petits, plus rapides et surtout plus intelligents. Les gens ont commencé à rêver d'intelligence artificielle, de machines qui pourraient apprendre, s'adapter. Il y a eu des avancées majeures en IA dans les années 2020, n'est-ce pas ?» demande Marc, se remémorant ses lectures. « Exactement. Et avec l'IA, la robotique a pris une toute autre tournant. Les robots ont commencé à sortir des usines pour entrer dans nos vies quotidiennes. Ils nous assistaient dans nos tâches, apprenaient de nous. Puis est venue l'ère de l'automatisation complète, quelque part dans les années 40. C'était inévitable, la population mondiale augmentait, les ressources se faisaient rares et l'efficacité était devenue vitale. » Marc hocha la tête. « Et maintenant, nous vivons dans le monde où les robots sont partout, où l'homme cherche sa place. » David acquiesça. « Oui, mais souviens-toi, Marc, que chaque outil, chaque machine que nous avons créée était un reflet de nos désirs. L'automatisation n'est pas seulement une histoire de technologie. C'est l'histoire de l'humanité, de notre quête incessante pour aller plus loin, pour faire mieux. » Marc posa son pinceau, son regard curieux se fixant sur David. « Tu sais, je n'ai jamais été un grand fan de technologie. J'essaye d'utiliser le moins possible ces gadgets modernes. Ils me semblent froids, dépourvus de l'âme que l'on trouve dans un pinceau ou un morceau de bois travaillé à la main. » David acquiesça, comprenant l'essence de la réticence de Marc. « Je vois ce que tu veux dire. La technologie peut sembler impersonnelle, mais elle est aussi le reflet de ceux qui la créent et l'utilisent. Chaque outil, chaque machine a été conçu pour répondre à un besoin humain, pour étendre nos capacités. » « Et pourtant, » reprit Marc, « ne penses-tu pas que nous avons perdu quelque chose en chemin ? Que dans notre course à l'efficacité, nous avons oublié l'importance du toucher, de l'erreur humaine, de l'imperfection qui donne du caractère. » Si tu veux la suite, demain. Même voix, même endroit.